Merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à ce live depuis le boulevard Jean-Paul II. Gabon 9 Province se poursuit. Votre festival culturel gabonais. Donc la tradition, la culture, les langues, les danses et les rites gabonais sont mis en valeur ici au boulevard Jean-Paul II à Libreville. Et aujourd'hui, place à la province de la Nyanga, le G5 qui est donc à l'honneur entre tout ce qu'on a déjà cité. On aura sur ce plateau nos chroniqueurs qui viendront pour faire une sorte de bilan à mi-parcours de ce festival. On rappelle que la thématique, bien sûr, tournait autour des langues locales et de la jeunesse. Notre premier invité de ce soir ne parlera pas de langue, mais il parlera de tradition et de science, mais également de santé. Il s'appelle Marcel Savo, il est chercheur, basé au Canada, bien sûr, chercheur à l'Université de Montréal. Il est présent sur la terre gabonaise, sa terre, la terre de ses ancêtres. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, madame. Je rappelle également que vous êtes originaire de la province de Lobo-Ivindo, principalement Vous êtes donc Pygmée Babongo, c'est bien ça, j'ai pas envie de faire une erreur. C'est un groupe ethnique, c'est une tribu, comment on pourrait appeler cela? C'est une communauté, c'est la plus grande communauté du Gabon. D'accord. Je suis d'abord monsieur Tsavo Makapa, premier petit-fils du chef traditionnel de toute la communauté Pygmée du Gabon. D'accord. Après mes études universitaires, je suis allé faire des études de recherche scientifique, où je suis sorti avec un doctorat de recherche scientifique. Aujourd'hui, l'expérimentation que nous sommes en train de faire, en étroite collaboration avec l'hôpital Albert Schweitzer, où mon père et ma mère ont travaillé pour le docteur Albert Schweitzer. Mon père a été le premier botaniste du docteur Albert Schweitzer. Ma mère a été la tradipraticienne du docteur Albert Schweitzer. Donc, si le docteur Albert Schweitzer a pu soigner avec des écorces et des plantes, cette science lui a été inculquée par la communauté Pygmée Babongo du Gabon. Donc vous êtes d'une lignée de médecins traditionnels, si on peut le dire ainsi. Oui. Alors aujourd'hui, vous expérimentez, hein, vous êtes dans une phase de recherche et d'expérimentation du Padouk pour le traitement du diabète et de l'hypertension. Parlez-nous un peu de cet alliage entre la tradition et la santé. La tradition et la santé font bon mariage. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine moderne ne nous fabrique que des produits qui ne guérissent pas la maladie. C'est juste pour calmer la maladie. Or qu'aujourd'hui, nous avons nos forêts. Nous combattons aujourd'hui, nous combattons l'exploitation du Padouk que nous sommes en train de mettre en place, de ne plus l'exploiter et ne plus exploiter le Kevazingo, parce que les vertus de l'écorce de Kevazingo soignent le diabète, l'hypertension. Nous sommes en train de l'expérimenter sur la stérilisation au niveau du Gabon. Donc il faudra à tout prix que le ministère de la Santé puisse travailler en étroite collaboration avec toutes les communautés résidentes au niveau du Gabon, où j'ai remarqué un léger mépris en matière de la communauté Pygmée du Gabon. Il faut regarder Gabon 9 provinces. Les Pygmées, on les retrouve dans au moins 6 provinces. J'ai visité tous les stands. Il n'y a même pas un stand où il y a un produit Pygmée. Il faut savoir que l'homme Pygmée est légué d'une connaissance par le Créateur, Dieu, mais qui ne l'avons pas, qui garde sa culture avec immense jalousie, et nous sommes fiers de la garder. Puisque aujourd'hui, mon grand-père, qui est le chef traditionnel, qui est en train de vieillir, j'ai passé 3 mois où je venais de terminer mes initiations pour accéder dans les 4 ans à venir au trône de chef traditionnel, où j'en reviens il y a 2 semaines, où j'ai fini mes initiations typiquement traditionnelles. Et donc, chez les Pygmées, comme dans les autres cultures, les autres tribus ou autres ethnies, la tradition reste très proche de la santé. Oui, la tradition est vraiment très importante. En milieu Pygmée, pour nous, c'est très important. C'est un patrimoine qui nous est légué par Dieu, que nous conservons avec immense jalousie, que nous ne commercialisons pas. Et donc la langue à ce moment-là devient un outil, pas seulement de transmission de la culture ou alors pas seulement un canal pour parler, mais également un moyen de transmission de ce savoir. Oui, puisque chez nous, nous avons une école, tout particulièrement à Massingalani dans la Lopé, à 96 km de la Lopé, au village du chef traditionnel de la communauté Pygmée du Gabon. Il y a une école où les petits Pygmées apprennent le patois qu'on appelle les Bongouais. Voilà, et là, ce petit Pygmée est obligé d'apprendre la langue. Le matin, c'est l'école. L'après-midi, ils vont en forêt, apprendre comment il faut prélever des écorces, prélever du miel, faire de la pêche, faire de la chasse. Puisque le peuple Pygmée continue à vivre aujourd'hui de chasse, de cueillette et de pêche.
D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en train d'exporter, si on va le dire ainsi. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'influence du modernisme sur votre savoir, votre science qui est assez traditionnelle? Non, je n'ai pas peur. Comment Je n'ai pas peur. trouver le juste milieu? Le juste milieu, c'est de faire apprendre à celui qui ne connaît pas ma tradition ou ma science. Il D'accord. faudrait lui faire apprendre ma science. Plus que la science, moderne, je l'ai apprise à l'école. D'accord. Je la connais très bien. Aujourd'hui, je prendrai l'exemple pour une femme stérile qui ne fait pas d'enfant. Il faut essayer de faire des échographies, de vérification des chlamydia, etc., etc. Or, qu'en milieu autochtone, la femme est arrivée, elle a donné son nom et son prénom. Les chercheurs ou le tradipraticien va en forêt, tester avec les écorces de la brousse, demander si, une fois mistré ce produit à cette dame-là, elle peut avoir un résultat. Or qu'à l'hôpital, il faut faire des recherches à long terme et des recherches qui sont vraiment coûteuses. Et il arrive beaucoup aujourd'hui que les femmes n'ont pas d'enfants à cause de ces recherches. Mais là, vous dites toujours, on a toujours l'impression qu'il faut revenir dans la forêt. Oui. Comment sortir? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour sortir ce savoir-faire de la forêt vers la ville? Nous ne pouvions pas sortir de la forêt pour la ville. Moi, je vais vous dire que je suis en train de mettre un laboratoire en plein dans la forêt des abeilles. Parce qu'il ne faudrait pas que je vais amener mes écorces par où? D'accord. Voilà, il faudrait déjà que je paye la douane, il y a les contrôles de gendarmerie, de police, etc., etc. Donc je préfère créer ce laboratoire dans une forêt où j'ai la possibilité de récolter ces écorces, où j'ai la possibilité de faire ce bain de vapeur pour des femmes et des hommes, etc., etc., dans la forêt. Mais alors, je voudrais vous demander pourquoi avoir choisi, par exemple, l'Université de Montréal pour mener vos recherches. Vous êtes très loin de vos écorces là-bas. Je ne suis pas loin de mes écorces. Je reviens de temps en temps. Mon pays n'a pas voulu me donner le plateau que je lui ai demandé. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, puisqu'on parle de langue locale et de jeunesse, oui, il y a cette jeunesse qui, au-delà de la langue, comme je le disais, s'éloigne beaucoup plus de sa tradition. Vous avez trouvé la solution chez les Pygmées Babongo, vous l'avez dit avec cette école. Oui. Comment les autres ethnies ou les autres communautés pourraient retenir ou alors garder leurs enfants, leur jeunesse très proche de leur tradition? Je vais vous dire que chez nous, ce sont nos pères, nos mères. Chez nous, le français n'existe pas. Moi, je parle français ici. Quand je suis dans mon village, je parle typiquement ma langue et bongwe. Or qu'aujourd'hui, avec le mariage mixte, l'enfant ne peut pas apprendre soit le fan, soit le pounou, soit le teke, soit le ndébi, soit le miéné. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Et quelle est donc la solution? La solution, c'est de renvoyer les enfants dans les villages. Et renvoyer le père et la mère, soit du côté paternel, soit du côté maternel, apprendre la langue maternelle. Moi, je ne donnerai pas le tort aux enfants, je donne le tort au papa et aux mamans. D'accord. Oui. Et donc, c'est ce que vous appliquez avec vos propres enfants? Oui. Vous les emmenez dans la Mes enfants forêt? parlent couramment la langue bongwe. Et même celle qui a fait des enfants avec moi parlait couramment ma langue, que Dieu ait son âme. D'accord. Ouais. Et pour terminer, on va sortir avec on va dire quoi, cette expérimentation, le Badouk, pour le traitement du diabète. Ouais. À quel niveau est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est déjà une phase de commercialisation? Au Canada, il est mis en commercialisation dans 2 semaines. D'accord. Au Gabon, on ne peut pas le commercialiser parce que le Gabon n'octroie pas de permis aux chercheurs gabonais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le produit, on est toujours obligé de l'importer vers l'Europe pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Dans notre pays, il n'y a pas une assurance en disant oui, ça a été fait au Gabon. Tout ce qui est fait au Gabon est toujours vendu à l'extérieur. Je prendrai le proverbe de mon grand-père, Prince Martin Rompavé, qui dit que le Gabonais est comme une mouche. Il préfère ce qui vient de l'extérieur que d'avoir ce qu'il a sous les pieds. Merci beaucoup, des paroles qui ne sont pas tombées dans des oreilles sourdes. Merci Marcel Tsavo, je rappelle que vous êtes chercheur, originaire donc de la communauté Pygmée Babongo dans Logwe-Ivindo, Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On espère vous recevoir très prochainement, pourquoi pas d'ailleurs demain, c'est autour du G6, votre province d'origine. Si j'ai du temps. Ce sera avec plaisir qu'on vous verra, pourquoi pas esquisser quelques pas de danse. Je vais essayer de faire un tour. Si je ne suis pas dans mon laboratoire de recherche. D'accord, on vous souhaite en tout cas bonne continuation. On vous raccompagne avec cet élément. On se retrouve juste derrière avec notre chroniqueuse, l'intrépide Gabrielle Ratanga, qui vient un peu nous faire le point à mi-parcours. À tout de suite.
plateau est Gabrielle Ratanga, l'intrépide Gabrielle Ratanga nous a rejoint, elle qui vous fait vivre depuis le début de ce festival l'engouement, la mobilisation, les groupes de danse. On a même vu un rite de circoncision. Bonsoir Gabi, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Blanche, c'est un plaisir. Ok, partagez. On a envie de vous demander déjà d'entrée de jeu, quel est le premier sentiment que vous avez lorsque vous arrivez au Festival Gabon 9 Provinces pour cette 3e édition tout au moins? C'est un sentiment de joie parce que j'aime la culture, notamment la culture gabonaise dans toute sa diversité. Et quand on arrive lors de cette 3e édition, ce que l'on constate tout de suite, c'est l'engouement, la participation de la jeunesse qui répond déjà présente tous les jours et ce depuis le lancement du festival. C'est à croire que la jeunesse gabonaise s'intéresse désormais à sa culture blanche média. Est-ce que vous avez l'impression que la multiplicité culturelle est vraiment partagée? Est-ce qu'il y a interconnexion entre les différentes ethnies, entre les différentes provinces qui sont représentées, ou alors au G1 c'est des gens du G1, au G3 c'est des personnes du G1? Est-ce qu'il y a vraiment un mélange entre les provinces? Effectivement, il y a un mélange dans la mesure où lorsque nous promenons notre micro, on retrouve les gens, les estuairiens qui viennent poursuivre l'aventure lorsque le G2 ou le G3 est à l'honneur, et ces personnes disent bien évidemment découvrir ce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir, et c'est comme si elles se retrouvaient même étant originaires de l'estuaire dans la province du Haut-Togo ou de l'Angoulême. C'est la beauté de la culture gabonaise en général. D'accord, et quelle appréciation faites-vous du thème par rapport à la réalité? On parle des langues locales et des jeunes. Est-ce que vous avez vraiment est-ce qu'on ressent, est-ce que quand on arrive au Festival Gabon 9 Provinces, on fait le tour des stands et des villages, est-ce qu'on a l'impression véritablement que la thématique porte sur les langues locales? Du point de vue organisationnel, oui, parce qu'il y a justement les groupes sociaux, culturels, les danses traditionnelles, même du côté de l'artisanat, on constate tout de suite que le thème il est respecté. Mais comme je le disais, on promène notre micro, on va vers cette jeunesse qui est concernée par ce thème. Il y a certains jeunes qui arrivent à nous prononcer quelques mots en leur langue locale, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait perdus. On comprend tout de suite, Blanche Bitka, que les torts sont partagés. On ne peut pas ramener cette jeunesse en 9 jours à s'intéresser à la culture. Il faut peut-être aussi poursuivre en incluant dans les programmes scolaires la vulgarisation, l'apprentissage de nos langues locales pour justement ramener cette jeunesse-là qui, on ne va pas dire est perdue, mais qui est plutôt influencée par les nouvelles technologies. Il y a également la problématique qui a été soulevée par certains invités avant vous, cette mixité ou alors des mariages, on va dire quoi, mélangés entre guillemets. Donc le papa peut être Fan, la maman est Pounou, ou alors le papa est Nzebi et la maman est autre. Comment vous, à votre niveau, est-ce que déjà c'est votre cas, et quelle est selon vous la solution pour surmonter ce frein-là de différence d'ethnie entre le père et la mère? C'est le cas pour moi. Je ne suis pas 100% Fan ou 100% Mienais, je suis Fan Mienais. Et du coup, j'avoue que j'ai plutôt un penchant pour le Fan, bien que mon nom soit tout à fait Mienais. Mais bon, comme je le disais, pour essayer de ramener les choses, il faut au moins que l'enfant qu'on engendre parle au moins une langue. Au moins une des deux. Voilà, qu'il ne reste pas statique sur le français, parce que le français c'est une langue administrative, c'est une langue pour communiquer en général. Mais il faut au moins, parce que nos langues maternelles, nos langues locales, c'est ce qui constitue notre identité. Tu ne peux pas arriver devant un Français et lui dire que moi je suis gabonaise, originaire de là-bas, mais lorsqu'il te dit comment on dit ça en ta langue maternelle, tu es incapable de prononcer. Voilà, donc lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il faut que déjà les parents s'entendent. Voilà, et qu'après peut-être l'enfant lui-même à l'avenir, lorsqu'il est un peu plus majeur, il peut choisir d'apprendre soit le Fan, soit le Mienais, soit le Téké, mais ça doit se faire dès la base. Essayer déjà que les deux apprennent à l'enfant de dire un bonjour, j'ai faim, et voilà. Merci beaucoup, Gabrielle Ratanga. On vous retrouve dès demain déjà, de retour sur le terrain avec comme tout ce que vous savez faire, et vous le faites d'ailleurs très bien. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Vous avez vu que le décor a changé. Vous comprendrez juste après cet élément pourquoi. On va retrouver Andy Essono-Obian et Fred Ndongo qui nous amènent dans les coulisses de ce Gabon 9 Provinces, notamment du côté artistique. On regarde et on se retrouve juste derrière avec notre invité.
invités. À tout de suite. Oui, effectivement, Blanche, le Festival culturel Gabon 9 Provinces, 3e édition, c'est également des prestations d'artistes. Et ce soir, c'est des artistes de la Nyanga qui vont se produire sur la grande scène qui est derrière moi. Déjà, nous avons rencontré une jeune artiste, elle c'est Mayo. Elle se prépare avec ses troupes et va nous raconter comment sa préparation à cet événement, comment elle s'est faite. Allons vers elle. Bonsoir Mayo. Bonsoir. Voilà, nous sommes avec Gabon 24, nous sommes en direct sur Gabon 24. Comment s'est préparée votre prestation ce soir? Ben, je pense bien. Donc, en tout cas, on va voir. On va juger si le travail était... Si le travail va payer, quoi, parce que franchement, j'ai poussé. Voilà, combien de temps cette préparation vous a-t-elle prise? Bon, on travaille presque au quotidien, mais sauf que quand c'est pour l'événement, on a fait peut-être une semaine, deux, juste le temps de d'affiner. Voilà, Mayo, c'est une artiste. Peut-on la catégorifier? Bon, en fait, je suis dans deux catégories normalement, mais là, je passe en catégorie variété. Voilà, donc on voit que vous êtes en pleine situation avec vos danseuses. Y a-t-il des chorégraphies? Dois-je comprendre qu'il y a des chorégraphies qui sont prévues à cet effet? Oui, je passe en chorégraphie, c'est vrai. Oui. Donc la fête promet d'être belle alors? Mais bien sûr, c'est la Nyanga qui gagne. Et qu'est-ce que ça vous fait déjà de représenter ce soir la culture de la province de la Nyanga? Franchement, ça fait un wow, plaisir. Ça fait vraiment beau, bien. On se sent bien dans sa peau parce qu'on défend nos couleurs, notre fanion. C'est ma province, c'est moi. Et bien voilà, la Nyanga c'est moi, c'est tout. Voilà. Ah voilà, nous avons également un artiste de renom. Lui, il a pendant longtemps représenté le groupe Eben, c'est Caprim. On va essayer d'arracher quelques paroles à Caprim qui est ici présent, qui va valablement représenter lui également sa province. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, pouvez-vous représenter au niveau des populations? Ben, Mister Caprim, je représente la province de la Nyanga. Voilà, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qui est prévu à cet effet ce soir pour faire le show de la culture gabonaise? Ben, bien sûr, déjà, il y a pas mal de choses que je vais présenter ce soir. Donc pour l'instant, je préfère garder ça un peu sous réserve. Mais ceux qui sont là pourront découvrir un nouveau Caprim. Voilà, on va dire beaucoup plus mature et on va vraiment valoriser notre culture ce soir. Voilà. Ça fait un bon petit moment que nous, on n'a pas vu Caprim sur scène, même ses musiques. Doit-on comprendre que c'est la culture gabonaise, le festival Gabon 9 Provinces qui a refait surgir Caprim aujourd'hui? Un peu, mais sinon un artiste, lui, un artiste ne s'arrête jamais. Hein. On prend souvent du recul parce que voilà, on est des artistes certes, mais il y a aussi d'autres priorités dans la vie. Donc il y a des moments où on est obligé de se mettre d'abord un peu en retrait et pour revenir encore plus fort. Donc on va dire que ce soir, il y aura des exclus, une exclue surtout, et après les gens pourront plus tard découvrir un peu ce qui va arriver. On vous a souvent vu représenter le groupe, sinon le label Eben. Aujourd'hui, ce n'est pas le label Eben que vous allez représenter, donc c'est la province de la Nyanga. Qu'est-ce que ça vous fait de représenter pour une fois la province de la Nyanga et non pas votre label? Non, c'est pas pour une fois. Déjà, Eben, ça fait quand même des années que voilà, le groupe, on s'est un peu éparpillé. Et j'étais déjà là l'année dernière pour présenter justement la Nyanga. Donc on va dire que c'est ma deuxième participation. Et je ne suis pas novice dans ce festival et je sais simplement ce que j'aurai à faire. Voilà. Voilà, il y aura des artistes humoristes, des artistes folkloriques, des artistes rappeurs aujourd'hui sur la scène pour représenter la province de la Nyanga. La fête promet d'être belle. En tout cas, il y a beaucoup de découvertes, notamment le nouveau single de l'artiste Caprim. Restez avec nous, nous sommes en direct depuis le boulevard Jean-Paul II. Restez sur Gabon 24, la fête continue. Et nous sommes de retour sur ce plateau avec notre dernière invitée de la soirée avant de retourner directement pour le direct sur scène cette fois bien sûr. Arnaud Nzamba, musicien, artiste gospel, on va le dire ainsi. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui suis heureux d'être là avec vous. Vous avez une particularité, au-delà de chanter du gospel, vous chantez dans plusieurs langues du Gabon. Et donc la thématique d'aujourd'hui, de cette édition du mois du Festival Gabon 9 Provinces, langue locale et jeunesse, vous parle forcément. Je chante en français, je chante dans plusieurs langues du Gabon, notamment en Ipounou,
Amiens et puis un peu enfant. Donc voilà, je pense que je suis dans la thématique de cette année. Et puis voilà. Alors, mais pourquoi vous avez choisi de vous diversifier ainsi? Vous auriez pu dire que vous voulez rester uniquement dans l'Ipounou, qui est votre langue originale. Pourquoi vous avez choisi de... Non, vous savez, je suis un jeune, je suis dans la nation. Et le phénomène ou le souci qu'il y a de parler nos langues m'impacte immédiatement parce que je suis à l'intérieur, je suis dans cette jeunesse. Alors, je suis dans la jeunesse qui, en même temps, ne sait pas très bien parler sa langue, en même temps cherche à parler sa langue, cherche à s'améliorer. Donc je suis un peu cette jeunesse-là. C'est pourquoi je ne me focalise pas sur une seule langue. Et comment ça se passe votre apprentissage? Est-ce que vous avez des professeurs particuliers? Comment vous faites pour apprendre? Je vais vous avouer que là c'est un peu chaud, mais j'ai appris avec des grands quand ils se mettent à parler directement. Et souvent, je vais vous faire une petite anecdote. Il m'est arrivé une fois, nous sommes arrivés, j'étais au milieu des grandes personnes qui parlaient ma langue, donc l'Ipounou. Et de me dire, ils étaient en train de parler en Ipounou et moi je viens en français. D'accord. Mais directement ils m'ont repris sur place. Mais non, tiens mon Pounou, tu vois, comment est-ce que tu peux parler en... D'accord. Et là, j'étais mouillé ce jour-là. C'est depuis là où j'avais décidé il faudrait que je m'améliore en langue. D'accord, et donc vous allez regarder la caméra et nous prouver que vous vous êtes amélioré en langue Ipounou. Vous allez inviter tous les Gabonais qui le peuvent ce soir à venir vous acclamer sur scène. Bon, en Ipounou on dit pas bon. What about you? Mais dis dia minzambe. Rougane. Tout dit. Oh, ben Ah, ok, d'accord. Tout dit. Au boulevard Bessieux, Rougane, Ramramana Oumenu, Rougane, tout Wimbila, tout Goudi, pas de Bigoudi, Massini, Tidi, Ngumb. Là, moi, mi pas là, moi, mi pas libère. Ça, oui, oui. Ah, Diboti, merci beaucoup, merci. On vous souhaite bonne chance et bon courage pour votre prestation tout à l'heure sur scène. Merci. On va se quitter pour aujourd'hui. Je rappelle que c'est la province du G5, la Nyanga, qui a l'honneur. On vous laisse donc avec, comme d'habitude, Marielle Biogou qui vous présente un peu cette province. Si vous êtes au Gabon, bah, écoutez, faites-y un tour après avoir regardé cet élément. On vous dit à demain, toujours avec le même plaisir et avec la même grosse équipe technique qui est juste derrière. Après cet élément de Marielle et donc cette émission, vous aurez droit à votre live du concert. Le G5 à l'honneur ce soir au festival Gabon 9 Province. Au revoir, bonne soirée à tous sur les antennes de Gabon 24. Notre marche à la découverte du Gabon se poursuit et c'est au bord de la Bagno qu'on va se balader aujourd'hui avec une population estimée à 52 854 habitants et s'étendant sur une superficie de 21 285 km². Nous sommes dans le G5 au sud du Gabon. Bienvenue dans la province de la Nyanga. Angwa misolie, elanga kitoko, angwa diwe, yeah. Avec pour chef-lieu Tchibonga, la province de la Nyanga possède des ressources naturelles dont les plus importantes sont le pétrole et le gaz, le fer de Dourekiki, le marbre de Doussiengusu, ainsi qu'une immense forêt aux essences prisées comme l'okoumé, le moabi, le bilinga, le padouk et en plus une faune exceptionnelle et des richesses halieutiques. L'armoirie de la province est marquée par un lion qui garde la frontière entre le Gabon et le Congo. Les Tartons évoquent pour leur part la mer et la scie, entre les deux, l'exploitation forestière. Les principaux groupes ethno-linguistiques sont les Pounou, Lombu et Vili. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par la Nyanga,
Entre octobre et mars, vous pourrez en une seule nuit observer de nombreuses tortues luttes venues pondre sur les plages de Mayumba, une belle activité touristique à faire seul ou accompagné. Vous avez certainement apprécié la Nyanga. Prochaine escale, ici, dans le Boivindo. À très vite.